For the last 4 months, visitors to the Faubourg de Pincourt have seen an interesting little store featuring 3D printers. And today on the show we have Claudia and Jose. Welcome to the studio. Thank you very much. To tell us about their shop, Matter Things. So tell us a little bit about 3D printing. This is really fascinating. Thank you very much. Well, we got into it because we used to be in the aviation industry, both of us, so we would spend a lot of time with engineers and pilots. And we had heard about the technology before, so we were curious, like everybody else. And then when we came back to Canada, we decided, well, we'll buy a printer and just to play around with it. And yeah, we loved it. Claudia decided to put it online to see whether there was some demand for it, and we got more and more people asking for parts to be printed. And so the people always wanted to come to our house to see the machine. And that's how we said, well, let's open a store so everybody can see it, and has been non-stop ever since. And as I understand, it's the first and the only store in Canada that features this. That's amazing. À qui vous adressez les produits que vous faites sur cette machine? N'importe qui peut venir vous voir et vous dire, on a besoin d'une pièce, est-ce qu'on peut la faire? C'est ça? Exactement, c'est ouvert à n'importe qui. Donc, ça peut être des compagnies, des individus, des ingénieurs, des étudiants. C'est vraiment, on est ouvert vraiment pour tout le monde, pour voir les imprimantes qui sont curieux de la technologie, pour imprimer vraiment ce qui sort de l'imagination. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, je discutais avec un de vos designers tout à l'heure. On parlait d'enfants qui avaient un jouet cassé, qui voulaient remplacer, mais le jouet était aussi cher à remplacer que neuf. Mais ils arrivaient avec leur projet et ils pouvaient réparer la pièce pour une somme beaucoup plus abordable. Ouais, c'est ça? Exactement. Donc la technologie est vraiment abordable. Oui, absolument, absolument. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est un bioplastique aussi, donc c'est fait de maïs, donc c'est biodégradable, c'est pas toxique non plus. Donc c'est pas mauvais pour l'environnement. Puis c'est très résistante aussi. Donc oui, c'est vraiment une belle technologie. L'intérieur de la pièce sont avec les alvéoles comme le nid d'abeille, et fait les pièces résistantes mais légères aussi. Oui. And I can attest to the fact that we can hear that it's quite quiet and there's no smell whatsoever. Yeah, it's made out of corn, so at most it would smell like popcorn. Yeah. So you feel like you're coming to the cinema. So besides the plastic, you also have, tell us about this piece. So there's lots of, the manufacturer of the plastic, they're coming out with lots of different materials. So this one in particular is 30% recycled wood fiber mixed with 70% bioplastic. And there's other materials as well, like this one here. It's one of their latest mixtures, is 80% bronze powder mixed with 20% of the bioplastic. And you also have other materials like carbon fiber. All the joints here are flexible filament. So there's more and more mixtures coming out. And as I understand it, there are huge developments for people in developing countries that could never afford prosthetic limbs. Exactly. So something like this would retail for how much? I mean, that's possibly $200. In materials, it's just $40. Whereas a prosthetic hand would be 40,000. Yeah. Oh, yeah. 40,000? Yeah, a good one, yes. Okay. Yeah, but this one is very affordable. Not surprisingly, the country has got the most 3D printers is Germany, and after that, South Africa. Precisely because of that, there's this 3D printers that work with solar energy. So anybody now can build anything. It's great. Wow. It's going to change the world. It will. Wow, that's incredible. Là, vous avez deux machines, une américaine et une canadienne, c'est ça? Oui. Puis si quelqu'un veut, j'imagine que quelqu'un a déjà cette machine-là chez lui, un particulier, comme on parlait tout à l'heure de se faire des prothèses de doigts. Combien ça coûte une machine comme ça? Ben, une machine comme ça, c'est à peu près 2000. Celui-là, c'est à peu près 2500, 2800 à peu près. Puis celui-là, le Ditto, ça vient de Vancouver, c'est une imprimante canadienne. Et le MakerBot, ça vient des États-Unis, de New York. Donc tout à l'heure, on a parlé avec vos deux designers. Ils nous ont expliqué la séquence de l'arrivée du client avec son projet et la fabrication du produit. On va aller voir ça. Quand le client arrive, il nous arrive avec un exemple dans ce style-là. Ça, c'est un contrat qu'a eu Robin. Dans le fond, il nous montre une pièce. Ça, à l'origine, c'était pour une voiture. C'était pour une sécheuse. Pour une sécheuse. Donc, en gros, il lui dit, regarde, j'ai cette pièce-là. J'en trouve plus nulle part. J'aimerais pouvoir remplacer cette pièce-là. Donc, est-ce que tu serais capable de me la répliquer? Puis combien ça me coûterait? Puis le Robin regarde ça, Puis on regarde directement l'idée, qu'est-ce qui est brisé, c'était quoi le problème, puis on le répare, puis on essaie de le répliquer exactement comme il était, ou sinon mieux. De ce cas-là, c'était une sécheuse des années 50,
Puis le client, il voulait identique le petit bouton pour la sécheuse. Puis on l'a recréé, on l'a visualisé, leur problème, on l'a recréé en 3D, puis on l'a imprimé directement avec notre imprimante en 3D. Puis où c'est intéressant, c'est parce que les contrats sont divers. T'sais, parfois, c'est vraiment pour des hobbies, pour le monde sont passionnés, ils viennent puis ils nous disent « OK, ben je suis en train de travailler sur un petit projet, je veux faire des petits tanks miniatures, est-ce que vous pouvez me faire une pièce qui pourrait marcher avec des petits moteurs? » Puis là, ils nous expliquent un peu comment ça fonctionne, puis on se dit « OK, ben, on aurait besoin de dimensions et tout, parce que nous, si on a les dimensions, on est capable de créer n'importe quoi. » Là, on peut voir ici les imprimantes à l'œuvre. Puis, on voit qu'ils vont couche par couche. Mais comme on peut regarder ici, on voit des alvéoles dans l'objet. Ça permet d'économiser, dans le fond, le plastique qui va être utilisé. Parce que, dans le fond, lui, avec l'alvéole, il va créer une structure qui va être solide, un peu à la manière des ruches d'abeilles. Puis, dans le fond, bien, ça va nous permettre d'avoir un objet qui est solide, tout en étant économe au niveau du plastique. Puis, très, très léger. C'est... Ouais. So tell us why you chose Pancor to set up this shop. Well, very simply, we live in Pancor and we wanted something that's close to home. We used to work very far away from home, so we wanted to cut down on the traffic. And we found a great location, the Faubourg de Lille shopping mall, so it's been fantastic. Au niveau de comment vous trouvez vos designers, est-ce qu'il y a un défi là-dedans? Est-ce que vous trouvez du monde qualifié déjà ou vous devez former? Où est-ce que vous allez puiser vos designers? Oui, comme Robin Matthews est un professionnel qui est déjà dans l'industrie. Donc, puis lui aussi, il habite sur l'île Perrot. Donc, il travaille très, très bien. Mike Boutin aussi, qui habite à Vaudreuil aussi, est toujours en études, mais qui fait des dessins déjà. Puis, oui, c'est ça. Donc, on cherche des jeunes, des professionnels qui sont passionnés dans le dessin 3D, qui peuvent travailler avec nous. Donc, on aimerait avoir des gens locaux parce que ça nous aide notre communauté. Ouais. And from what I understand, there's also designs available. There's a whole web community dedicated to 3D printing, and you can change and sell designs back and forth. Yeah, people all around the world, they design items that are not so like IKEA pieces, for example. You need a little spare part, and IKEA is not going to sell you that, it's going to sell you the whole piece again. And people all over the world design this, and it's free for anybody to grab. You just come to a store like us and say, print me this in red, in purple, in black, and yeah. That's a good point. We're seeing some of the colors here, obviously a lot of white, but could we get this in any color we wanted? Anything you want, and special materials, as Claudia said, and color-changing materials, and it's... color changing with temperature? Like with temperature, with light. There's very fun materials that can be used. Yeah. And even those are biodegradable? Everything is biodegradable, recyclable, yes. Yeah, it's a wonderful material. Wow. So besides just household, broken shower knobs and stuff, obviously this is capable of so many other things. What else do you guys do? Well, we do what is called rapid prototyping for engineers, architects, people that need to design industrial parts and so on, their inventions. And we can do all those very, very precise pieces too. So before they go and seek a patent, they can visualize it in 3D, see if it works, troubleshoot it. Exactly. And work out all the bugs. Exactly. So it saves money for them. A lot of money, a lot of time. Traditionally, doing a mold would cost you $3,000, when then making a piece like this maybe costs you $300. Yeah. And you have it in your hands the next day. Yeah. So it's great. Yeah. So the possibilities that this opens up are really endless. Yeah, you can do anything you want and fast. Yeah. That's so cool. Et vous offrez un service en ligne aussi. Si je veux quelque chose, je ne suis pas obligé d'aller vous voir à Pancor. Je peux aller sur votre site web ou votre service et puis vous me faites la pièce. Oui, certainement. On est toujours disponible en ligne. Donc, on a un lien où du monde peut télécharger, s'ils ont déjà le fichier en format STL, peut télécharger. Puis, ça donne une estimation immédiate. Sinon, on est toujours disponible par téléphone ou dans le centre d'achat Faubourg de Lille. On est ouvert tous les jours. Donc, ça fait beaucoup de plaisir de vous servir. Can you tell me how much something like this, just a knob, would cost? Something typically like that would be about $20 to fabricate. Which is a lot cheaper than buying a new washing machine. Oh, It absolutely. includes the design in it already, so you can customize it. If you want to put your name on it or something, that would be included in it, yeah. Or you want it to glow in the dark. And
So you're helping people recycle existing household appliances that might otherwise just be sent to landfill. Absolutely, absolutely. That's a beautiful thing with the technology is that now, you know, discontinued machinery, appliances, where you just can't get one little part, you know, that they don't fabricate it anymore, can just bring it to the store, we can replicate it, and they can continue using their household items. So it's a fantastic way to recycle and make it right here in Quebec. Thanks so much for joining us. It's really fascinating stuff. On the contrary, thanks to you. Merci.